Donc, les Congolais sont vraiment à bout de ressources, incapables d'imposer la paix dans leur pays, incapables de stopper et de prévenir les agressions externes et de contenir les rebelles ou bien des rébellions internes, qu'ils commencent même à espérer à la mort de Paul Kagame pour que la paix revienne, pensant que la paix pourrait revenir. Mais qu'est-ce qui vous dit même ça? Est-ce que vous pensez vraiment que cette politique qui se joue aux alentours de nos frontières de l'Est, c'est vraiment juste par le fait de la simple personne de Kagame, ou bien c'est toute une politique? Vous pensez vraiment que même si aujourd'hui Kagame mourrait, la politique va changer, ils vont changer, à moins qu'il y ait un courant politique nouveau qui vienne s'imposer ou bien qui remporte peut-être le pouvoir au niveau du Rwanda ou bien de la sous-région pour que les choses peut-être puissent changer. Mais il faut savoir que des peuples, des pays ont leur politique. Et il faut comprendre que certains pays ont une politique de survie. Surtout que quand ils savent que le destin peut être incertain, compte tenu de contexte sécuritaire, politique, régional, économique qui s'imposent à leur position géographique ou bien à leur histoire. Alors j'espère que les Congolais devraient stopper vraiment de rêver et penser que la mort de Kagame devrait être une solution pour eux. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment l'expression de la faiblesse en soi. Il faut plutôt se construire, se reconstruire, se reconstituer, surtout en matière de défense et de sécurité. Là, on peut vraiment penser avoir une sécurité à long terme. Une paix qui vous est offerte par des accords, par des deals, surtout pendant que vous êtes dans la position de faiblesse, pendant que vous êtes dominé par l'adversaire. En tout cas, c'est une paix, j'espère, je pense, fragile. Parce qu'à tout moment, c'est lui qui vous a donné la paix, va vous rappeler que si vous êtes en paix, c'est grâce à moi. Et si vous voulez essayer un peu de vous autonomiser, la personne qui vous a donné la paix peut changer ses cartes, peut changer ses idées et vous remettre dans une situation pire même que celle initiale. Donc je pense que la République démocratique du Congo doit apprendre à se préparer à l'éventualité et à se constituer à un État fort. Arrêtez cette histoire avec les hommes politiques qui sont là que pour parler, voler, s'enrichir et faire leur vie. Il faut plutôt penser à construire l'armée, la défense, le renseignement, la sécurité, le sérieux. Et vous allez voir comment est-ce que les investisseurs vont pleuvoir en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez même vu le Travel Advisory pour comprendre où est-ce que nous nous plaçons? Le Congo est placé parmi la zone rouge. Il ne faut même pas voyager. Pendant que le Rwanda, lui, il est dans la zone jaune, il usait des précautions pour voyager. Et c'est là à cause de l'insécurité au niveau des frontières par rapport à la crise qui est en RDC, bien sûr créée par le voisin et qui risque aussi de s'étendre au Rwanda. Voilà pourquoi on demande aux gens d'user de la prudence. À Kigali, ils peuvent voyager sans restriction, mais quand il faut voyager vers les frontières avec la République démocratique du Congo, alors là, on demande aux gens d'user de prudence. Donc, la RDC, c'est une belle femme qui n'a pas besoin de faire sa publicité. La RDC a besoin de se soigner, d'être propre à l'image du monde, d'être organisée, et vous allez voir comment les choses vont changer. C'était ça ma petite pensée du jour, de cette matinée. Entre-temps, profitez de votre journée et prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine.